Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Quoi la Graine. Aujourd'hui nous allons retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'élection européenne. Non pas que cette chaîne ait vocation à prendre des positionnements politiques, puisque cette chaîne est apolitique, tel que je l'avais dit à l'origine de la création de cette chaîne, mais en fait les élections européennes ont quand même une incidence sur l'écologie, puisque selon les projets de société, ça n'a pas du tout le même impact écologique. Donc sans prendre de positionnement, il me semble important de donner une grille de lecture pour pouvoir se repérer entre les différents projets et voir lequel se rapproche le plus d'une révolution écologique. Premier point est de faire preuve de pragmatisme. En effet, sur les différentes listes qu'il y a, il n'y en a aucune qui proposera toutes les mesures nécessaires pour stopper le réchauffement climatique. Il y en a qui s'en rapprochent plus que d'autres, en effet, mais en fait, ces listes, pour celles les plus écologiques, sont plus là pour construire les premières fondations d'une révolution écologique que de répondre à toutes les problématiques de la révolution écologique. Mais certaines se rapprochent et donnent les premières fondations pour une révolution écologique possible, et surtout, en fait, modifient les éléments du système économique qui font qu'actuellement une révolution écologique n'est pas possible. Donc ce qui est quand même super important. Donc non, toutes les listes ne se valent pas. Donc voilà, donc là nous allons voir les points importants à prendre en compte. Premier point identifié sont la lutte contre les énergies carbonées. En effet, on a beaucoup trop d'énergie fossile et on ne pourra pas atteindre de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, soit le scénario privilégié par différents spécialistes, notamment ceux du GIEC. Pour ce faire, on est bien obligé de sortir de ces énergies carbone, donc ces énergies fossiles. Donc, dans les listes, ceux qui préconisent une sortie des énergies fossiles et nucléaires d'ici 2050 sont en fait un point important, puisqu'en effet, il faut à la fois sortir du nucléaire, qui n'est pas une énergie écologique, et donc pour en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo que j'avais fait au début de la chaîne, où j'avais fait une vidéo entière qui était dédié au nucléaire, pour avoir mon positionnement. Mais effectivement on est obligé de sortir du nucléaire puisque le nucléaire n'est pas une énergie écologique. On est obligé de sortir du nucléaire puisque le nucléaire n'est pas une énergie propre en tant que telle, puisqu'il y a le problème de la gestion des déchets, il y a le problème aussi de l'alimentation en uranium, qui ne sont pas du tout des méthodes qui sont écologiques, qui génèrent du rejet de CO2. Voilà, donc du coup la sortie du nucléaire est nécessaire, comme la sortie des énergies fossiles. Donc déjà les listes qui vous parlent d'écologie et qui sont plutôt pro-nucléaire, déjà vous pouvez les éviter, celles-là. Donc voilà. Autre point important, c'est le point alimentation. Donc là c'est pareil, tout ne se vale pas. Il y a des listes qui incitent à une alimentation qui soit plus locale, qui soit plus végétale, enfin changement de notre alimentation. Donc c'est plutôt vers ces listes-là qu'il faut aller. L'autre point aussi sont, puisqu'on parle d'Europe, donc l'Union Européenne a une incidence en soi écologique, et la vision qu'on a de l'Europe, finalement, ça a une conséquence sur l'écologie, puisqu'en fait, c'est quand même des directives européennes, par exemple, c'est pour obéir à des règles européennes qu'on a fermé des lignes de chemin de fer. Donc on voit bien que du coup ça a quand même une incidence, et que du coup il faut éviter les listes qui ont une vision libérale, puisque du coup on sait très bien qu'on ne peut pas faire de révolution écologique dans une société ultralibérale. Donc ce point est important en fait. Il est important également de sortir de ces traités, puisque les traités européens sont une impasse écologique.
en effet, il y a notamment la règle des 3% de déficit qui empêche de pouvoir investir massivement dans la transition écologique, puisque la transition écologique, ça va coûter de l'argent, c'est évident. Donc il y a du coup, ma sortie des traités est une des mesures importantes si on veut faire une révolution écologique. C'est qu'aujourd'hui, on a plein de marchandises en Union Européenne qu'on importe, qui viennent de l'autre bout du monde, et donc du coup qui ont un impact écologique qui est important. Donc l'idée c'est d'avoir des mesures pour en fait favoriser le local et du coup de pouvoir taxer en fait ces marchandises pour pouvoir réguler en fait le coût écologique et du coup orienter les gens à consommer davantage du local. Donc ça c'est une autre mesure qui est importante et qui du coup permet de pouvoir favoriser les marchandises locales et du coup d'éviter d'éviter la pollution liée au transport et aussi à la fabrication qui est parfois qui utilise des normes environnementales et même sociales qui ne sont pas acceptables. Il y a aussi tout ce qui est glyphosate et pesticides qui ont aussi un impact important, lourd sur l'environnement et sur la santé des gens. Donc ça aussi, du coup, ce positionnement est aussi important et aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que pour faire une transition écologique, on a besoin de services publics, donc de défendre les services publics. On aura besoin de transports en commun publics qui tiennent la route, puisque de toute façon, on ne peut pas faire de transition écologique si les transports en commun ne fonctionnent pas correctement. C'est une des clés de la transition écologique. Ce qu'on peut en dire, donc il faut aller, donc vous l'aurez compris, faut sortir de la logique libérale actuelle et du coup aller vers des listes alternatives. Il y a aussi l'aspect croissance économique, c'est-à-dire qu'en fait même si la transition écologique quelque part favorisera la croissance verte, puisque en fait il y aura besoin en fait il va y avoir la création d'emplois, il va y avoir besoin de relancer des industries comme l'industrie par exemple l'industrie des renouvelables. Il faut savoir que par exemple la France serait particulièrement bien exposée pour pouvoir exploiter les énergies de la mer. Bon là c'est pareil, c'est des nouvelles filières à lancer, mais on va dire qu'on ne peut pas être pro-croissance et à la fois envisager la révolution écologique. C'est-à-dire qu'en fait l'écologie en soi n'est pas compatible avec une croissance à tout prix. Donc c'est aussi des éléments à entendre. Donc voilà, donc du coup avec ça, vous pouvez vous faire une idée des listes qui se rassemblent le plus de ces éléments. Moi je suis pas là pour vous dire de voter pour ci ou pour ça, c'est pas l'intérêt. Après ce qu'il faut aussi c'est finalement essayer de prendre une des listes en fait qui se rapproche le plus de ces idéaux et qui ait le plus de chances de faire un bon score, de façon que la voix soit portée au niveau de l'Union Européenne. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc voilà, donc après vraiment qu'à travers ça finalement je privilégie une liste, mais bon après mon but n'est pas d'appeler à voter pour un parti, puisque c'est pas du tout le but de ma chaîne, mais juste de vous donner les clés pour pouvoir, en fait, quand vous aurez vos listes, de vous dire, voilà, de pouvoir réfléchir à la liste qui finalement est le plus en adéquation avec vos convictions écologiques. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.